Hello les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous gardez le moral malgré tout, j'espère que vos fêtes se passent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour les taureaux. Alors les taureaux, pour vous on est quand même sur des énergies de lâcher prise et de laisser aller, hein. Avec avec Schliff. Avec Schliff on est sur de la purification. Cette carte en fait elle vous parle de vous mettre sous la pluie, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Donc elle vous parle de vous mettre sous la pluie, de vous laisser, de la laisser vous purifier, de vous libérer de vos problèmes. C'est aussi représentatif des larmes que vous pouvez laisser couler, c'est salvateur et c'est curatif. Donc dans un premier temps, on est sur cette énergie salvatrice nécessaire pour pouvoir passer dans les énergies de ma bonne, où là, on va célébrer les récoltes, mais également se préparer à l'hiver, la mise au repos. Mabon, c'est aussi le jour où, en fait, comment le jour est aussi important que la nuit. Enfin, euh, il fait autant jour qu'il va faire nuit. Du coup, on est sur le parfait équilibre, hein, et ça représente du coup aussi votre propre équilibre, le côté yin-yang et le côté cœur mental. Ce passage de Schliff à Mabon, il est nécessaire parce qu'après, on a l'Ita, l'été. Ça, on y reviendra après. Au niveau de votre état d'esprit, je vais peut-être plutôt les mettre comme ça. Tac. Alors, on va faire un petit réglage. J'espère que je vais pas trop faire bouger. Tac. Ouais, c'est bien comme ça. Ok. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, avec votre état, enfin, au niveau de votre état d'esprit, avec Perpetua, vous voyez bien. Avec Perpetua, on est sur du désespoir. On a le cœur qui saigne, hein, littéralement. On est dans une souffrance telle qu'on ne voit rien autour, même pas les personnes en fait qui sont là pour vous épauler. Et Perpetua, en fait, elle vous dit que la douleur, elle est inévitable, mais que la souffrance que vous vous infligez, en fait, elle est inutile. Blue, Même si avec Blue, on est sur une séparation, hein. Au niveau de la situation actuelle. Donc au niveau de la situation actuelle, bah, on voit bien qu'on est sur une séparation, hein. Avec le cercueil, voilà, c'est la fin. La fin, elle est inéluctable. Il n'y a pas de, y a pas de retour en arrière possible, hein. Euh, on vous dit quand même que, aussi bien l'un que pour l'autre, on va vers une renaissance, on va vers quelque chose de plus doux parce qu'il y a peut-être eu euh, il y a peut-être eu du prix avec le renard, il y a peut-être eu des choses cachées, mais c'est aussi peut-être avec la lune, peut-être que vous avez idolâtré cette relation ou cette personne. Euh, Ensuite, quand je regarde un petit peu plus loin sur votre thématique, alors là, je vais peut-être en perdre certains, puisqu'on va aller voir aussi un petit peu dans les vies antérieures. Donc je le comprendrai, hein. Donc quand on regarde un petit peu plus loin dans votre thématique, en fait, on tombe euh, sur la mort traumatique et sur les vies antérieures. Et quand on regarde dans vos vies antérieures, je vais le mettre là, on tombe sur l'amour non partagé, sur l'époux, épouse et sur le pardon. Donc déjà pour moi en fait vous êtes sur une relation karmique et c'est confirmé par une autre carte que je vais retrouver et qu'on verra par la suite. Toc, voilà, voilà, c'est confirmé. Vous êtes sur une relation karmique. Euh, hum, hum, hum.
Alors, avec la carte de la mort traumatique, il y a deux options qui s'offrent en fait. Soit vous vous êtes suicidé par désespoir et du coup on rejoint la carte Perpetua, soit vous avez perdu un proche dans une autre vie, ça vous a traumatisé et la fin de cette relation en fait dans cette vie-là, c'est cette douleur qui se répercute. Mais pour moi on est plus dans la première situation pour le suicide. Avec Blue, on a un amour qui n'est plus partagé. Avec les vies antérieures, on a un amour qui ne l'est pas. Qui l'a peut-être été, mais qui ne l'est plus. Et là, clairement, vous êtes en train de revivre cette relation. C'est pour ça qu'on a la carte du pardon. Pardonner à cette personne, les sentiments, ça se contrôle pas. Et finalement, peu importe ce qu'il ou ce qu'elle a fait, si ça s'est produit, c'est que ça devait se produire. Tout est juste hein, dans la vie, même si parfois bah, on ne le voit pas de cette façon-là au moment, à ce moment-là. Euh, c'est aussi là pour nous faire grandir et pour nous faire évoluer. Et puis bah aussi vous pardonner à vous dans cette vie, mais aussi dans l'autre si vous avez intenté à votre vie. Voilà, je comprends que je puisse perdre certaines personnes. Ce qu'il faudrait travailler. Alors, bah déjà, comme on a vu, le pardon. Le pardon envers l'autre, le pardon envers soi-même. Ensuite, avec la carte de la présence, c'est d'être dans l'ici et maintenant et non dans un passé révolu ou dans un avenir non tracé. En fait, c'est votre présent qui trace votre avenir. C'est aussi un bon moyen de lâcher prise par rapport au passé. Il faut vous recentrer dans votre présent en fait. Hein. Et quand vous sentez que vous commencez à mouliner, à ressasser ou à vous préoccuper de ce qui pourrait arriver, bah, faut que vous vous forciez à revenir dans ce que vous êtes en train de faire à l'instant T. Avec la carte de la passion, je vais la mettre là, ça va être plus simple. Hein. Avec la carte de la passion, en fait, on vous suggère de vous reconnecter à ce qui vous faisait vibrer parce qu'il y a une flamme éternelle en vous. C'est votre étincelle divine en fait qui a besoin de se libérer pour briller à nouveau. Et en fait, il faut vous replonger dans ce qui vous a vibré. Ça va rallumer cette petite flamme. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Là, on vous invite à vous poser, à faire poser les armes à votre mental, bah, qui vous impose des limites hein, pour vous laisser finalement voir entre guillemets le champ des possibles. C'est aussi pour ça en fait qu'on vous parle de votre flamme intérieure. Dans votre état d'esprit, votre vision à 360, elle est erronée, mais en vous reconnectant à ce qui vous fait vibrer, vous libérez votre étincelle divine et du coup vous libérez votre vision à 360. Ensuite, on a la carte de la foi. Et là, on vous invite à croire que tout est possible, même si vous n'y croyez plus. Et en fait, c'est marrant parce que toutes les cartes, elles se répondent entre elles. On a besoin d'être ancré dans l'instant euh, pour pouvoir se reconnecter à ses passions, parce que à nouveau, on laisse briller sa flamme éternelle afin qu'elle puisse nous reconnecter à notre intuition, afin de nous reconnecter au champ des possibles et d'y croire. Et puis enfin, on a l'étreinte. L'étreinte, c'est vous aimer dans votre intégralité pour vos bons côtés, mais aussi pour cette part de sombre qui fait partie de vous. Elle fait partie intégrante de vous. Vous ne seriez pas qui vous êtes sans cette part d'ombre, et vous êtes qui vous devez être. Vous êtes la bonne personne. Euh, ce que ce travail va amener, ce que ce travail va avoir comme répercussion en fait sur vous, sur votre vie. Alors, je vais poser les cartes. Hop. On va pas les voir beaucoup, c'est dommage. Un jour, quand je serai grande, je m'achèterai une vraie caméra. Ah, j'ai pas assez de place. Ok. Donc au niveau des démarches administratives, que ce soit paxage, divorce, vente de biens, vous allez prendre ça avec plus de sagesse, plus de recul, parce que vous aurez compris qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vous attendent. Avec le papillon,
Avec le papillon, on est sur une transformation intérieure. Vous voyez les choses avec plus de légèreté et pour certains, vous y verrez peut-être une occasion de profiter, hein, de butiner à droite, à gauche. Quoi qu'il en soit, maintenant que votre chemin s'éclaire, euh, même si vous avez encore des étapes, beaucoup d'étapes à passer sur votre chemin, il est plus semé d'embûches. Vous le parcourez avec bienveillance et en accord avec vous-même. Ok. Pour moi, là, la lune, qui normalement se trouve au-dessus des démarches, pour moi, ça parle de votre union. Et comme je l'ai dit, votre peut-être idéalisation, euh, en fait, là, vous vous rendez compte que ça ne mène nulle part. Voilà. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a plus rien à en tirer. Euh, qu'il y a juste à laisser aller parce que il est temps que ça prenne fin. Voilà. Si elle était comme ça voudrait dire il est temps que ça change. Mais non, il est temps que ça prenne fin. Et il est temps également, avec l'avion, de plier bagages et de prendre son envol. Alors, toc toc, on avait... Où est-ce qu'elles sont? Donc on avait... Avec avec la chute d'eau, la fissure et la lune, on vous dit aussi que vous comprenez également tout le cheminement qui vous a amené à cette finalité, à cette séparation, hein, cette fin de relation, que cette idéalisation ne vous faisait voir en fait que la partie visible de l'iceberg, ce que vous vouliez voir. Voilà, avec le dos des cartes, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des messages quand même qui étaient intéressants. Avec le dos des cartes, on a Lita. Lita, c'est l'été. Vous êtes épuré avec Shilf. Vous êtes mis au repos avec ma bonne. Et maintenant, il est temps de vivre à nouveau. Ensuite, on a Blanche. Avec Blanche, on laisse briller sa lumière, on se ressource, on se reconstruit, on se nourrit de ce qui nous fait vibrer. Et si ce qui vous fait vibrer habituellement ne vous amène pas autant de plaisir, vous cherchez ailleurs, mais vous prenez soin de vous. Avec le bateau, on est sur une carte de mouvement, de déplacement, mais elle représente aussi la conjecture, les opinions qui sont fondées sur des probabilités futures et passées. Et avec cette carte, en fait, on sort de cet état d'esprit, cette petite lampe là. Pardon. C'est votre lumière intérieure qui vous guide loin des méandres de votre mental et qui vous emmène vers ce champ des possibles. Ensuite, on a l'amour de soi. Qui répond avec la carte de l'étreinte et au fait de vous aimer dans votre entièreté. Ensuite, on avait la relation karmique, hein, cette situation, comme je vous l'ai dit, vous l'avez déjà vécue, sauf qu'elle n'a pas été réglée dans une vie antérieure et du coup, elle se représente dans cette vie-là pour que vous la clôturiez. Ensuite, on a l'intuition, le chakra du troisième œil, l'étincelle divine, et en fait, tout est lié, quoi. À partir du moment où vous faites taire votre mental, vous arrivez à entendre votre intuition et aller vers des choses qui sont bonnes pour vous. Et puis, on a le pardon. Encore une fois, le pardon. Soyez dans la compassion pour cette personne et pour vous-même. Pardonnez-vous, pardonnez-lui. En fait, c'est le meilleur cadeau que vous pourrez vous faire de pardonner. Et puis, on a le bateau qui là en fait représente le nouveau départ vers un nouveau cap. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. On prend également le temps de savourer cette nouveauté, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker si vous voulez liker, moi ça me fait plaisir aussi que mon travail ne soit pas vain. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas non plus. Et puis, passez de bonnes fêtes. À bientôt.